Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec mes découvertes de 2012. Les filles, dirais que j'en ai partout. Cette vidéo va durer une plombe. Littéralement, j'en ai d'un côté là, par terre, j'en ai plein sur... Tout étalé partout. Donc on va commencer avant que il n'y ait plus de temps et que ça dure 1 heure. J'ai pas vraiment envie que ça vous fasse chier pendant 1 heure, donc voilà. On va commencer par les 3 produits soins que j'ai. Et après c'est que du maquillage et des vernis. La partie qui vous intéresse le plus, je pense. J'ai découvert cette année un truc magique. Littéralement. C'est l'huile douceur démaquillante express de chez Christian Dior. Ça coûte une plombe. C'est un truc de fou. Ça coûte 29 € je crois. Mais qu'est-ce que c'est bien. Franchement, c'est une pure tuerie. Ça démaquille tout, le waterproof. Franchement, c'est un truc de fou. En plus, c'est pour tout type de peau. Donc, par contre, fermez bien les yeux si vous l'avez avant. Parce que une fois, j'ai pas vraiment assez bien fermé les yeux et ça m'a un peu piqué. Mais c'est pas excessif, hein, ça a juste fait 2-3 picotements. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, découverte de 2012, sûr. Après, oh, ça va. Mais tout va se casser la figure, j'en ai tellement partout les filles. Alors, on va mettre ça là. Après, c'est un autre démaquillant que dont beaucoup de personnes parlent. Et donc je suis tombée amoureuse. Littéralement les filles. C'est la Bioderma. C'est grand et ça enlève tout. Tout. Sérieusement, je mens pas. Ça enlève tout, c'est un truc de fou. Je pensais pas que ça enlevait le waterproof, ça enlève le waterproof. Ce qui prouve que c'est magique. J'adore. Conseil aussi. Pour le coup, alors, moi j'avais fait une affaire, je l'avais eu en 2 grandes bouteilles de 500 ml, donc ça fait 1 litre en tout. Ce qui est plutôt pas mal. Et en même temps, je l'avais pris parce que je l'avais trouvée trop mignonne. C'est la toute petite Bioderma. Donc les 2 grandes, j'en avais eu pour 22 €. Et donc la petite 4,50 €. Ça fait un peu cher pour une toute petite. Mais c'est tellement bien. Et quand vous partez en voyage, vous emmenez juste ça et c'est parfait. Donc voilà. Et mon dernier produit soin, c'est mon bébé. C'est-à-dire que je ne peux plus m'en passer et que je vais la racheter. Depuis, j'ai moins de boutons en plus. Alors, c'est pas fait pour contre les boutons, hein. Je dis juste que moi, depuis, j'ai moins de boutons. C'est la lotion douceur de chez Chanel, qui est une pure tuerie. Moi, je l'applique le matin avant de me maquiller et après, je mets ma base évidemment en tout. Et je l'applique le soir en sortant de ma douche et aussi avant de me coucher. J'en applique tout le temps, ça diminue pas énormément. Il en faut très peu pour tout votre visage et c'est parfait. Je vous conseille aussi. C'est les 3 produits sains que je vous conseille franchement. Alors ça coûte cher. Je crois que je l'ai payé 39 € la lotion Chanel, ce qui est un truc... Je suis même pas sûre que ce soit 39 €. Je pense que c'est moins. Je suis vraiment pas sûre les filles. Alors que je vous dise pas de bêtises. Ça coûte une blinde. C'est un investissement pour des années. Quand je l'ai ouvert la première fois, j'ai fait bon, je l'utilise 1 fois par mois. Comme ça, je vais tout rentabiliser. Mais non. Je continue d'utiliser. Mais c'est vraiment quelque chose de très très bien. Après, dans mon fouillis international, par quoi vais-je commencer? Bah par les palettes. Hein. Ça va aller plus vite. La Vice palette. Découverte de l'année. Sérieusement les filles. C'est THE palette de couleurs, il n'y a pas assez de neutre selon moi. Voilà. Mais vous avez cette palette, vous faites tout avec. Les maquillages un peu plus faits, le maquillage un peu plus fou. Vous pouvez avoir des combinaisons de ouf. Moi je sais que le jaune et le orange, ça fait partie de mes préférés. Mais franchement vous en avez plein. Et c'est THE palette. La Vice palette. Après, j'en ai mais partout. C'est qu'en fait, je vais pouvoir entasser dessus, c'est pour ça que je mets celle-là. C'est des fards que je vous conseille. Pour moi, c'est d'excellents, vraiment d'excellents dupes de MAC. Pour 1 $. C'est les Hot Point de chez Coastal Scent. Pour preuve, j'en ai 3 palettes. Ma palette préférée.
Après j'en ai une un peu plus violette et une un peu plus bleu vert. J'adore. Franchement ces palettes c'est des pures tueries. Littéralement. Les autres palettes de toute façon, mais c'est pas pour ça que je vous parle, mais je vous parle plutôt de ce qu'il y a à l'intérieur. Les Hot Point. Je les ai payés 1,75$ sur leur site à eux. Je les ai reçus une semaine après. Le temps que ça vienne des États-Unis. C'est juste nickel. Pour moi, ça vaut largement les fards MAC qui sont à 17€. Donc vous pouvez en avoir 17 pour le prix d'un MAC. On va vite chez Colsacette. Je pense qu'on est d'accord. Après, j'en ai partout. C'est la petite palette Christian Dior que j'adore. Donc la Fairy Gold. Je me maquille presque exclusivement avec elle en ce moment. C'est un truc de fou. Donc comme je vous l'ai dit, je pense, dans mes favoris je crois. Je sais plus si elle était dans mes favoris. J'aime moins le or car pour moi c'est plus des petites paillettes qu'on a mis dans un fard qu'un fard or en lui-même. Mais elle est juste sublime cette palette. C'est un truc de fou. Je l'adore. En fait, vous voyez, j'essaie de me dépêcher quand même hein, pour vous faire cette vidéo. En plus, il n'y a pas trop de lumière, mais il y en a un poil, donc ça change des autres jours où il n'y en a pas. J'ai trop plein de trucs à vous montrer, les filles, j'en ai, mais partout. Après, je vais vous saouler avec ça, mais la Nikit 2. Je sais que tout le monde en parle, et c'est vrai que c'est dommage. Enfin, c'est pas dommage, c'est bien que tout le monde en parle. Parce que c'est the palette de l'année. Elle est au-dessus de la vis palette pour moi. Quoique... Parce que on peut faire n'importe quoi avec elle. Elle est solide, donc elle s'habille moins que la Naked 1. J'adore. Mais je vous en parle pas parce que, enfin, moi je sais que je me maquille très souvent avec. Là, je suis maquillée exclusivement avec. Et enfin, voilà, on arrive à faire plein de trucs. Vous voyez, j'ai pu faire un coin un peu plus foncé, et plus clair au milieu. Enfin bref, on peut tout faire. Et vous avez tous les types de foncé que vous voulez. C'est juste une pure tuerie. Mais moi je vous en parle pas parce que tout le monde en parle. Voilà, je vous le dis. Si vous voulez vraiment un tutoriel avec, je vous le ferai avec plaisir les filles. Je pourrais vous faire le tutoriel que j'ai sur les yeux parce que franchement c'est quelque chose que j'adore. C'est super simple à réaliser. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Vous en avez pour 2 minutes le matin à le faire. Enfin un petit peu plus. Mais franchement je vous en parle pas parce que tout le monde en parle. Voilà. Après j'ai tellement de trucs. On va passer au teint. On va faire le teint. Donc ma base, ma découverte de l'année, puisque je l'ai acheté cet été comme je l'ai dit, par une amie qui me l'a conseillé. C'est le Professional de chez Benefit, qui est une pure tuerie. Franchement, c'est la base que je vous conseille. Il n'y a rien d'autre à dire. Je vous la conseille. Je pense que je vais ouvrir un tiroir et je vais ranger en même temps au fur et à mesure, ce sera plus simple. Donc après un fond de teint, c'était mon premier fond de teint. Enfin vrai fond de teint quand j'ai commencé à faire la chaîne. Je vous en ai parlé sans cesse. C'est le fond de teint ELF que j'adore toujours autant. Aujourd'hui je l'ai mis. Ça faisait des mois que je l'avais pas mis en plus, mais je l'ai mis. C'est le Flawless Finish Foundation Wolfie, donc que j'avais en teinte, que j'ai toujours, en teinte porcelaine. Et pour tout vous dire, je l'aime tellement que j'en ai... Et ils coûtent pas très cher et ils sont souvent en rupture de stock. C'est pour ça que dès que je l'ai acheté, dès que je l'ai essayé, dès que je l'ai adoré, j'en ai carrément racheté un autre d'avance. Donc j'en ai un qui dort dans mon tiroir, entre guillemets, qui m'attend. Et c'est un super fond de teint. Pour 6 €, franchement les filles, mais foncez. Si vous aimez quelque chose de couvrant, il voit un peu, on va pas se mentir. Hein, c'est pas la qualité d'un Dior. Hein, mais je l'adore. Franchement, c'est un fond de teint que je vous conseille absolument. Après, le Vita Aqua Lumière de chez Chanel. Qui est une pure tuerie aussi. L'été, c'est le fond de teint parfait. Il est pas trop couvrant, mais il couvre vos imperfections.
Il est pas trop couvrant mais il couvre vos imperfections. Je l'ai trouvé celle-là. Vous n'avez pas l'impression de suffoquer l'été quand on met un fond de teint très couvrant comme le Elf ou comme un autre très couvrant. On a l'impression de suffoquer, on sue dessous, enfin c'est dégueulasse, on va pas se mentir. Et celui-là il est juste parfait. Donc le Vita Aqualumière de chez Chanel, le fond de teint d'été, c'est le fond de teint franchement. Dès qu'il commence à faire chaud, foncez. Après, c'est mon bébé que j'ai acheté en octobre. La semaine de mon anniversaire pour être exact, parce que j'étais en stage et c'est le Dior Skin Nude que j'adore, qui est une pure tuerie que j'ai en teinte 10. Vous voyez il est déjà, je sais pas si vous voyez, il en est rendu, voilà, là, et c'est une pure tuerie. Il est super couvrant, mais alors lui il se voit pas du tout. C'est The tuerie. Si vous avez quelque chose de couvrant qui se voit pas, c'est The fond de teint. Ah par contre il coûte cher. Quand vous passez à la caisse ça fait pas de bien. Ah, je suis désolée, j'ai encore mon nez enrhumé, ça m'agace. Après, on met le correcteur, donc j'en ai choisi qu'un. J'ai réussi à me réduire qu'à un correcteur, je sais pas comment j'ai fait les filles, mais un. C'est le Fit Me de Maybelline. Quand je l'ai acheté, j'étais pas convaincue, je voulais pas vraiment l'acheter, mais je l'ai acheté parce que j'avais entendu plein de bons trucs dessus. Et c'est vraiment The tuerie. Le Fit Me de Maybelline, oh mon dieu. Et donc moi je l'ai en 115, enfin 15 là, donc forcément. Sur les boîtes vous avez marqué des 100, 200 et quelques. Donc voilà, mais c'est The tuerie. Le Fit Me de Maybelline, ça coûte pas cher et franchement je vous le conseille. Par rapport au Laura Mercier qui coûte une blinde et qui pour moi c'est de la merde. Littéralement je vais pas vous mentir, je hais le secret de camouflage de chez Laura Mercier. Je l'ai, je sais pas quoi en faire, je pense que je vais le revendre. Parce que 1, il ne m'intéresse pas. 2, je l'ai testé 2 fois et je l'aime pas. Je trouve qu'il tient pas si bien que ça. Je l'ai acheté parce que je l'avais entendu sur la chaîne d'Elsa Makeup. Et Elsa Makeup se trompe rarement sur son avis sur les produits. C'est un truc, c'est une tuerie. Elle est trop belle, elle est trop douée dans le maquillage, c'est un truc de fou. Et je l'avais acheté parce que je voyais qu'elle aimait tellement et tout. Donc ça doit être une pure tuerie si elle le dit, si c'est que ça en est une. Et finalement ça n'en est pas une. Franchement, moi je vous le conseille pas. Ça coûte une blinde et ça sert à rien. Moi c'est dans mon tiroir et je m'en sers pas. Des deux trucs de Laura Mercier. Je me sers même pas de mon Sleek Crème Foundation et la crème teintée, je les utilise pas. Je les ai achetés, ils restent dans mon tiroir. Et je pense qu'ils vont passer les 18 mois dans mon tiroir ouvert. Je l'ai dû les mettre une fois et je pense que je les utilise pas parce que je préfère d'autres marques bien mieux selon moi. Voilà, c'était ma petite gueulante. Après, donc j'ai deux poudres à vous présenter. C'est la Stay Matte de Rimmel. Alors, vous m'auriez demandé quelle était ma poudre préférée il y a 3 ou 4 mois, je sais plus quand je l'ai acheté. Je vous aurais dit la Mineralized Skin Finish de chez Natural de chez MAC. Maintenant je vous dis la Stay Matte. C'est une pure tuerie pareille. Donc vous avez en plus des plus rosés ou des plus jaunes, ce que je trouve plutôt pas mal. C'est une pure tuerie cette poudre. Franchement, Stay Matte Rimmel. Pas trop cher, je crois qu'elle coûte 11 €. C'est déjà cher, je sais. Mais par rapport au Mineralized Skin Finish de chez MAC, c'est rien. Et c'est une pure tuerie. Après, on passe au niveau supérieur. Pas dans la qualité, dans le prix. C'est la poudre universelle libre de chez Chanel que j'aime particulièrement. Je la trouve géniale. Elle est quand même couvrante, je trouve, mais très fine, donc c'est une pure tuerie. Voilà. Tout ce que j'ai à dire sur elle, parce que je vais pas m'éterniser sur un sujet, alors que j'ai pas grand chose à dire après. Blush. Le Coralista, que je ne voulais pas acheter parce qu'il avait des petites paillettes et je déteste tout ce qui est de petites paillettes dans le maquillage. Tout ce que j'aime c'est quand c'est mat. À part pour les rouges à lèvres, les vernis, les trucs comme ça. Je déteste quand ça brille à la base. Plus le temps passe, plus j'aime ça forcément. C'est une pure tuerie ce blush. C'est blush et enlumineur en même temps. Vous le mettez et puis c'est tout. Vous le mettez sur vos joues et ça illumine votre visage direct, je trouve. Donc voilà. Après, voilà, je fais le temps. Si, la base à paupières, c'est la NARS.
Elle me tentait pas. Et là pour le coup je l'ai vue sur la chaîne de Jam Makeup, encore une fois, qui est une de mes youtubeuses préférées. Et je l'adore. C'est une pure tuerie. Je trouve qu'elle est mieux que la Urban Decay, mieux que la Primer Potion... Urban Decay, oui bien sûr. Mieux que celle de Too Faced. Mieux que toutes. Mieux que la ELF, mieux que n'importe laquelle. Je l'adore et j'en ai plus. Donc il va falloir que j'aille à Sephora courir en acheter une. Je pense que je vais quand même essayer d'utiliser le reste. Donc voilà. Pour ça. Après... Ah non, le teint. Je sais ce que j'ai oublié. J'adore. Je surkiffe. On reste chez Nars, tant qu'on y est. Les multiples. Donc j'en ai 3 et je les aime tous autant les uns que les autres. Donc bah, vous avez donc ici une édition limitée. Je suis désolée les filles, c'est le Undress Me. Qui sera comme ça et qui est un rose pâle. Mais juste c'est... Enfin, donc là il ressort pas rose pâle. Attends, je vais éteindre la lumière pour voir si ça ressort. Non, ça ressort pas rose pâle. C'est un rose pâle mais sublime. Et je l'adore. C'est juste... Alors le rose à paillettes. Ah, ça sort pas, ça fait pas de swatch. J'essayerai de vous mettre une photo. Je vais essayer de bien monter la vidéo ce soir. Donc ce sera en ligne soit ce soir soit demain, le temps que ça monte. Nars, c'est Under Me, c'est une pure tuerie. C'est un rose magnifique. Je vous mettrai une photo, faut absolument que je vous mette une photo. Avec un swatch à une belle lumière. Donc pas là, mais j'en trouverai sûrement sur internet. Pour vous voyez cette pure tuerie. Franchement. Après, vous avez donc le Orgasm de chez Nars. Donc moi je l'ai en multiple et pas en blush. Parce que je le voulais pas en blush tout simplement. Parce que enfin, je trouve qu'il ressemble un peu au Coralistat chez Benefit. Et donc tant que j'ai le Coralistat chez Benefit, je n'achèterai pas l'Orgasm. Et quand si ça se trouve quand j'en aurai plus, j'achèterai l'Orgasm. Mais c'est une pure tuerie aussi. Et j'adore ces multiples. Vous voyez, aucune couleur ne ressort. Donc je vous mettrai plusieurs swatchs. Mais lui c'est un peu un saumon corail magnifique. Et donc en dernier j'ai le Copacabana que tout le monde connaît je pense. Qui est bien utilisé. Au-dessus. Et donc qui est juste un enlumineur parfait quand vous avez une teinte claire. Donc celui-là je l'ai en stick comme ça, en multiple. Et je l'ai aussi en liquide. Attendez, je vais peut-être vous l'attraper. Voilà. En petit, le Copacabana Illuminateur liquide fluide, comme vous voulez. Mais j'utilise plus en bâtonnet entre guillemets. Voilà, en multiple. Parce que je trouve ça plus pratique à étaler. Vous n'avez pas plein les doigts après. Et en dernier, c'est le WhatsApp de chez Benefit, qui est une pure tuerie aussi. Franchement, c'est un de mes enlumineurs préférés. Je pense qu'il surpasse même le Copacabana. Alors lui, la différence, c'est que le Copacabana est plus clair et lui est plus doré. Y a rien qui ressort à la caméra, ça m'agace les filles. Il faut vraiment que je change de caméra, c'est un truc de fou. Mais voilà, c'est quelque chose que j'adore et que je vous conseille. On repasse dans les yeux. Non, d'abord les sourcils. Parce que c'est qu'un produit que j'ai à vous montrer. C'est la poudre pour les sourcils de chez Anastasia. Je vous la conseille les filles. C'est magnifique. Franchement, magnifique. C'est The Poudre pour vos sourcils si vous trouvez la bonne teinte. C'est une pure tuerie. Après, donc pour les yeux, j'ai le Pen Pot Painterly de chez MAC que je n'utilisais pas trop, je l'avais et après finalement maintenant je la mets après ma base à paupières et comme ça, je le préfère au fard brûlé de chez MAC que j'ai pour unifier ma paupière. Il est parfait, je l'utilise tout le temps. C'est vraiment ma routine. C'est lui et c'est ma base à paupières Nars, ça et après je me maquille. Ou des fois je me maquille pas et je mets juste ça et ça tient toute la journée, c'est parfait. Après des petites merveilles, des petits bijoux, des trucs où il faut prendre trop soin parce que ça coûte trop cher et c'est trop souvent d'ailleurs. C'est les... Comment ça s'appelle déjà? Et voilà, j'allais vous dire une connerie. Les illusions d'ombre de chez Chanel, donc j'en ai 3, je vous montre les 3. Donc j'ai Abstraction, Émerveillé et Ébloui.
et ce sont des pures tueries. Je vous mens pas, je les adore. Vous mettez juste ça pour vous maquiller et ça suffit largement. Parfois quand vous avez la flemme le matin c'est pareil. Et donc la même chose mais en format moins cher et enfin, pas plus trouvable mais entre guillemets. C'est les Color Tattoo 24 heures de chez Maybelline que j'aime aussi énormément. Mon préféré c'est le One and Bronze parce que j'ai le One and Bronze. Après j'en ai un Metallic Pomegranate. Faut que j'essaie de faire quelque chose avec celui-là parce que c'est celui que j'aime le moins. Je l'avais acheté parce qu'il avait des reflets énormément bordeaux. On pourrait croire qu'il est bordeaux mais finalement je l'aime pas. Mais c'est pas grave. Mais c'est vraiment une grosse découverte les Color Tattoo. Et le Pink Gold. J'ai acheté le Pink Gold parce que le t-shirt de mon école est rose et on doit le porter plusieurs fois. Et donc quand je le porte, eh ben, je mets juste ça le matin vite fait et c'est parfait. Donc vous avez tout ça. Je suis désolée, hein, je range en même temps mais c'est que j'ai tellement de trucs à vous montrer les filles que ça en devient un truc de fou. J'en ai partout. Ah, on y voit un peu plus clair. On y voit un peu plus clair, c'est mieux. Un eyeliner à vous montrer, c'est le Dolly Wings eyeliner que beaucoup de personnes connaissent, qui est en stylo avec une pointe très très fine et c'est mon eyeliner préféré. Je ne mets plus que celui-là, il n'y a qu'avec celui-là que j'arrive à me maquiller maintenant, donc dès qu'il sera terminé c'est le produit que je rachèterai, j'en suis certaine. Après mascara, et on en aura fini, on ne restera plus que les lèvres et les vernis. Pas mal, 21 minutes. C'est mon préféré, c'est mon doudou, c'est mon chéri, c'est mon amour. Je pars un peu trop loin, je sais. C'est le Dior Show New Look. Ce mascara, à la base je voulais pas m'acheter de mascara Dior et je trouvais pas intéressant, enfin ça m'intéressait pas. Il y a des choses comme ça qui ne vous intéressent pas, en maquillage en tout, vous n'avez pas envie d'acheter, finalement vous vous rencontrez que c'est des pures tueries. Finalement j'avais acheté pour 29,90 €, mais avec, en même temps c'était dans un coffret. Vous avez le rouge à lèvres, ouais. Le mascara avec une petite palette Dior minuscule que j'ai toujours dans mon sac, mini sac que j'emporte avec moi de maquillage, dans mon make-up bag, voilà. Et c'est une pure tuerie et je le rachèterai direct quand il sera terminé. Lèvres, on a passé tout, il reste plus que les lèvres. Mon crayon à lèvres préféré qui est un MAC. Et c'est donc le Incinch. Et je l'ai porté tout l'été, ce crayon. C'est un nude rosé qui est presque la même teinte que mes lèvres. Donc en fait je le mets avant chaque rouge à lèvres presque. Sauf quand je mets un rouge à lèvres rouge comme celui-là et je mets un crayon rouge effectivement. Mais c'est une pure tuerie ce crayon. C'est The Tuerie. Donc celui-là il va peut-être ressortir. C'est très clair donc il faut que je le taille par contre. Problème. Mais c'est une pure tuerie. Mon rouge à lèvres rouge préféré, qui n'est pas celui que j'ai sur les lèvres, parce que je suis sur les lèvres, je voulais vous le mettre dans mes découvertes, mais j'ai pas vous le mettre parce que c'est mon cadeau de Noël de la part de mon père, et j'adore ce rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres Guerlain que je voulais vraiment tester, et donc je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo parce que c'est une pure tuerie. Ce sera forcément dans mes prochains favoris. Donc c'est le rouge à lèvres Red Racer de chez MAC, qui a un fini satin. Allez, voilà, j'espère que vous aurez bien vu. Je sais pas quoi vous dire sur ce rouge à lèvres, à part que c'est mon amour. Alors là il ressort plus foncé qu'il ne l'est, mais il est assez clair. Et je l'utilise rarement parce que c'est une édition limitée, hein, et que je veux le garder tellement je l'aime. C'est mon rouge à lèvres MAC préféré, les filles. Après, j'ai trop de trucs à vous montrer, ça en devient fou. Les Just Beat. Les
Color... C'est quoi leur nom? C'est... Ah, les filles, j'ai perdu leur nom. Revlon Color Duster, c'est pas ça. C'est les rouges à lèvres comme ça. Ah, j'ai perdu leur nom, donc je m'excuse les filles par avance. Je pense que quand vous les verrez, vous saurez lesquels c'est. J'ai perdu le nom complètement. De chez Revlon, et qui sont des pures tueries. Et je les adore, donc j'en ai deux. Je pense que je vais essayer de m'en acheter plus. Parce que c'est des pures tueries. Voilà. Si je me souvenais de leur nom, ça serait mieux. Mais je suis désolée les filles. Impossible de me dire de ce nom. C'est un truc de fou. Après c'est les rouges à lèvres. C'est marqué dessus, ça aide. Chanel, que j'adore. Donc c'est les rouges velvet. Les comment ça s'appelle, rouge allure. Rouge velvet. Les rouges allure. Oui, ça c'est un rouge allure velvet. Et ça c'est un rouge allure normal. J'adore, en plus je trouve ça trop marrant de cliquer dessus, je m'éclate. Donc j'en ai deux, j'ai Pimpante et donc l'Impatiente, qui sont total opposés, un super clair et un super foncé. Franchement c'est des pures tueries ces rouges à lèvres, ils tiennent super bien, enfin c'est magnifique. Et donc un rouge à lèvres Yves Saint Laurent que j'adore, donc qui est le numéro 13 forcément, c'est les rouges veloutés. Qui sont des pures tueries, c'est sûr que c'est du velouté, je vous mens pas. Donc c'est un pêche, celui que j'ai, le 13. C'est vraiment celui que je voulais, c'est pour ça que j'ai acheté celui-là. Alors, c'est tellement crémeux entre guillemets à mettre sur vos lèvres, ça glisse tout seul. Par contre ça tient pas très bien. Seul reproche que j'ai à faire. Après, donc, ah non, il me reste un truc à peu près rouge à lèvres qui n'est pas un rouge à lèvres du tout, mais à vous montrer. C'est les... Donc ça je m'en souviens du nom, de toute façon c'est marqué dessus. C'est Just Bitten Kissable de chez Revlon qui sont comme ça. Donc c'est Crush, c'est mon préféré. Celui-là vous savez que je l'adore puisque c'est un prune. Je le rachèterai direct. J'ai rien à dire sur celui-là, ça tient tellement bien, c'est super pratique en crayon en plus je trouve. Donc voilà, c'est un gros favori de l'année. Donc maintenant je vais vous montrer mes 1, 2, 3, 4, 5, j'avais un doute, 5 gloss préférés. À la base je voulais vous faire une vidéo pour ça, mais pour 5 pauvres gloss, j'ai eu la flemme. Et je trouvais ça pas intéressant pour vous. Il y a tout. Donc on va commencer par celui que vous connaissez, donc je vous rabâche les oreilles à chaque vidéo maintenant. Qui est devenu mon préféré, que j'aime par-dessus tout, que j'utilise tout le temps. C'est le Revlon, toujours. C'est le Color Stay. Les gloss Color Stay qui coûtent une blinde, 14 €, je vous l'avais dit. Bordeaux, qui est mon amour, qui je l'adore. C'est la combinaison parfaite avec Crush ou avec l'Impatiente, qui est aussi parfait. Après, c'est deux gloss de chez Collection 2000. J'adore ces putains de gloss. Je suis désolée du gros mot, mais vraiment, c'est des pures tueries. Donc, il y en a un, c'est Wash Me Too. Et l'autre, c'est Super Glam 4. 4. Mais je pense que les gens disent 4, puisque c'est une collection. C'est une marque plutôt anglaise, je crois. Je suis pas sûre. Mais j'adore. Et en plus, ça coûte pas cher, donc c'est génial. Après, donc Revlon, on revient. Donc c'est un Color Stay Mineralize Lip Glaze. Donc qui se présente comme ceci, que j'adore, qui passe partout, qui est magnifique. C'est le 535. Et il a un nom ce 535? Non. Mais c'est juste magnifique. C'est un rose parfait pour les lèvres et qui s'accorde avec tout. Après, donc c'est un gloss Chanel. C'est mon gloss Chanel que j'aime énormément. Donc c'est le 165. Je n'ai aucune idée du nom. Sinon, je m'en excuse. Qui est une pure tuerie, c'est un pêche tout simplement. Donc là il ressort plus rose, mais c'est un pêche, un poil saumon magnifique. Et mon dernier, pour les lèvres, j'en tiens à 29 minutes, ça va être affreux cette vidéo à charger. C'est un Shine Lip Gloss de chez Didona, qui est un rose clair, assez parfait, qui va avec tout, qui se mélange bien à vos lèvres,
que j'aime plutôt bien, qui est une ressort. Si voilà, il ressort un tout petit peu rosé mais parfait. Avec le crayon Infiche de chez MAC, c'est la combi parfaite. Voilà. Et donc en vernis, donc je vais pas tous vous les montrer, j'en prends quelques-uns dans les mains. Ah si, je peux peut-être tous vous les montrer. Comme ça. C'est... Oh. C'est les vernis Essie que je ne connaissais pas avant cette année, les filles. Et que j'ai découvert et qui sont devenus mes vernis préférés. Voilà. Tout simplement, ça va très très vite. Après c'est un vernis donc, que j'ai acheté à Babou. C'est un haute définition, donc vernis à ongles Modélite, qui est une pure cerise, c'est mon rouge préféré. Je l'adore, il coûte 1€ et quelques, donc pas grand chose. J'ai pas dit rien parce que ça coûte quand même 1€. Mais par rapport au vernis Chanel qui coûte une blinde, lui par contre, que j'ai sur les doigts d'ailleurs, et que je n'aime, enfin que j'adore, mais qui s'en va vite et qui... Je vous en parlerai. Je l'adore. Et donc, une boîte entière à vous montrer. C'est pas des découvertes, mais j'en ai découvert plusieurs cette année, donc je voulais juste vous les montrer comme ceci. Donc dans une boîte Sephora, c'est là où je range tous mes vernis qui font tous casser la figure alors qu'ils étaient tous bien rangés. Bravo Marie-Elisabeth. Au pays, et j'ai plein de couleurs différentes que j'adore. Et voilà, c'est juste pour vous les montrer vite fait comme ça et vous dire que c'est des gros favoris. Et j'ai oublié de vous montrer, parce que je le vois à côté de moi, deux trucs. Les baumes à lèvres EOS qui sont des pure tueries. Donc ça c'est une collection Alice in Wonderland. J'ai gardé la boîte tellement j'adore la boîte. Je vous en parlerai de cela dans une prochaine vidéo. Et les pinceaux, les kits Mr. Burnie Kit de chez Sigma, qui est mon gros favori, que j'aime par-dessus tout. J'adore les pinceaux Sigma, j'ai vraiment flashé dessus, c'est des pure tueries franchement. Et on m'a pas payé pour dire ça, parce que je sais qu'ils certaines personnes disent que certaines youtubeuses sont payées pour Sigma, ou entre guillemets on leur offre les pinceaux Sigma et tout. On me les a pas offerts, je les ai achetés moi-même, j'ai économisé pour ce kit, je le voulais vraiment. J'ai plein d'autres pinceaux Sigma que je trouve merveilleux. Franchement c'est une pure tuerie, c'est de la grosse qualité selon moi. En fait je vais vachement vite pour essayer de terminer la vidéo avant que ça fasse 40 minutes et que ça vous fasse vraiment chier à ce coup là. Ce sont des pure tueries, ils coûtent maximum 10 $ je crois, à part les plus gros. Moi je les adore, par contre ils sont devenus un peu difformes, celui-là je l'adorais, c'est celui qui avait une forme un peu bizarre et je faisais mon contouring avec. Mais il faut que je trouve un truc pour les remettre bien et je pense que je vais acheter le Deep Sheer de chez Sigma. Et les pinceaux MAC qui sont géniaux mais qui coûtent une blinde et du coup ça me saoule d'en acheter, donc j'ai décidé que je n'en rachèterai pas. À part un pour l'école par contre. Ça c'est pour mon école donc ça passe. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurais pas été trop longue et trop chiante. C'était mes découvertes de 2012. Dites-moi en commentaire quelles sont vos découvertes de 2012, vos favoris de 2012. Pas forcément du mois, mais vraiment de 2012. Quelque chose que vous aimez, qui chaque mois reste, parce que ça vous aimez tellement ça. Quoi d'autre? Vous pouvez me suivre sur Twitter. Tous les liens sont en barre d'infos. Twitter, Instagram. Et voilà, je pense que c'est tout. Laissez-moi d'autres idées de vidéos. Comme je vous l'ai dit, les tutoriels arrivent, mais s'il y avait de la lumière, ça m'arrangerait. Je vous en ferai des super, mais là je peux pas. Donc voilà, je vous dis à bientôt les filles. Bye. Oh, je l'ai oublié. Bonne année.